Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette année à Versailles dans le cadre des cours à l'Université ouverte. Alors ce cours sera consacré à l'histoire du théâtre selon un plan chronothématique. C'est un cours sur l'histoire du théâtre qui concerne à la fois l'histoire culturelle, l'histoire politique, sociale et économique du fait théâtral, et donc selon une chronologie tout à fait logique. En fait, on va démarrer avec l'histoire de la tragédie chez les Grecs. On évoquera ensuite le drame liturgique, les mystères, les farces au Moyen Âge. À la Renaissance, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe à une période plutôt de théâtre politique, notamment avec les entrées royales. Mais bien sûr, on va revenir sur les grands génies de la Renaissance, Shakespeare, Cervantes ou encore les performances de la Commedia dell'arte. Ensuite, évidemment, nous allons nous attarder sur le XVIIe siècle, un immense siècle pour le théâtre, avec le classicisme, le débat entre les réguliers, les irréguliers, la question des unités également, qui est fondamentale, la querelle des anciens et des modernes, et puis bien sûr le théâtre de Corneille, Racine ou Molière. Au XVIIIe siècle, on parle de théatromanie, donc ça c'est très intéressant puisque ça dit un petit peu l'engouement de la société française pour le théâtre de Marivaux, le théâtre de Beaumarchais, la création également de la SACD, nous y reviendrons. Et puis ensuite, on va plonger dans l'histoire contemporaine. Alors au XIXe siècle, c'est le siècle du romantisme d'abord, avec la fameuse bataille d'Hernani, également l'apparition à la fin du XIXe siècle de la figure du metteur en scène des avant-gardes, qui nous ouvre la porte vers le XXe siècle avec tout un voyage dans le théâtre surréaliste, le théâtre de l'absurde, mais également le théâtre populaire, le théâtre à thèse, avant de terminer ce cycle par une dernière séance consacrée à mes coups de cœur. En fait, je vous proposerai un petit peu un parcours dans le théâtre contemporain avec des metteurs et des metteuses en scène qui me semblent particulièrement intéressants, mais aussi des créations d'aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce cycle, c'est avant tout la richesse de l'histoire du théâtre. Ça n'est pas seulement, comme on peut le penser, le répertoire, les auteurs. On va surtout parler également de l'histoire des lieux, des institutions, des pratiques, évidemment, avec la question du jeu des interprètes, mais aussi la question de la matérialité du spectacle, les décors, les costumes, les maquillages, l'apparition des metteurs en scène, et puis enfin toute une exploration dans l'économie du spectacle vivant, le financement, les questions de mécénat qui soient publics, avec un état culturel par exemple sous l'Antiquité, ou plutôt un système mixte au XVIIe siècle avec le colbertisme. Donc toutes les questions en fait de financement et d'économie du théâtre nous intéresseront également. Alors, pour la question des sources, elles sont très riches. Vous avez évidemment tous les podcasts de France Culture qui sont tout à fait passionnants sur les coulisses des théâtres. En termes d'ouvrages fondamentaux, il y a évidemment l'histoire du théâtre d'Alain Viala. Et puis, je conseille toujours les ouvrages de Jean Clodion sur l'histoire du théâtre à Paris, sur l'histoire du Second Empire. C'est un grand spécialiste du spectacle vivant. Donc, je vous recommande les lectures de ces ouvrages pour le XIXe siècle en particulier. Alors, pour les supports pédagogiques, ils seront riches et variés. Bon, je vais travailler bien sûr avec des PowerPoint, des slides qui reprennent toutes les thématiques, les époques pour vraiment bien caler l'histoire du théâtre, avec des documents d'archives, des documents d'histoire de l'art, beaucoup d'iconographie, et puis également des archives audiovisuelles, des archives sonores et audiovisuelles, avec des extraits des pièces concernées, avec des mises en scène contemporaines. Je vous remercie et je vous attends nombreux pour l'année prochaine. À bientôt.